Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, chers membres d'église, amis des ondes, nos amis, nos passionnés des réseaux sociaux, rebonjour. J'ose croire qu'il y a un homme, un pasteur qui vous a déjà dit bonjour dans les soirées passées. Bonsoir. Donc, on était là tantôt, n'est-ce pas? Ça fait juste quelques heures. On était là hier soir, n'est-ce pas? En fait, on est là en ce soir et je suis content, vous êtes en ce matin et vous êtes rayonnante de joie, rayonnante de joie. Nous sommes contents de vous voir. Frère Dominique qui est là, il était au camp le week-end dernier. On n'est pas content parce qu'il n'était pas là. Mais il faisait quand même une bonne chose parce qu'il était avec les jeunes. Donc, il y a beaucoup qui sont là, frère Lubin, son fils qui est là toujours au son, nous avons frère Jackson qui est là, beaucoup qui se donnent, frère Jérôme, notre bien-aimé frère Marcel, Masner, et qui sont tous là, nous sommes contents. Il y a la femme, il y a notre ami Mozart, frère Mozart qui est toujours là, sa femme Daniel, et beaucoup qui sont là, notre bien-aimé soeur, son mari des fois là aussi, et nos visiteurs qui sont toujours là, notre visiteur. Et on t'a manqué quelques soirs, mais on sait que quand même au début tu es là et tu ne vas pas manquer les autres soirées. Les autres soirées, ça va être intéressant. Normalement, permettez-moi de vous dire, la croisade c'est le soir. Aujourd'hui, ce matin, on ne prêche pas la croisade. On ne prêche pas la croisade. Le sabbat matin, c'est pas la croisade qu'on prêche. La croisade, c'est toujours les séries de conférences, c'est le soir. Donc, on va continuer notre série ce soir. On continue les 7 là. On étudie quoi? La fin des temps. La fin des temps, c'est quoi? Le planning de Dieu. On l'avait dit tout au début. Parce que Dieu est entré dans notre histoire pour fléchir l'histoire, afin de la canaliser et pour permettre à ses enfants d'aller au ciel et le rejoindre pour 1000 ans. Ensuite, nous allons revenir ici sur une terre restaurée. N'est-ce pas? Merveilleux. Amen. Ensuite, et nous allons terminer les lettres. Ce soir, demain soir, nous terminons les lettres. Lundi, nous allons commencer avec le message des 3 anges. Nous allons voir d'autres sujets comme par exemple le retour du Christ. Nous allons voir le millénium. Nous allons étudier ce qu'on appelle les 7 fléaux, 7 sauts. 7 fléaux, c'est quoi? C'est la tribulation. Et le peuple de Dieu va traverser par des tribulations, mais Jésus sera toujours là pour nous accompagner. Ça, c'est la prophétie, c'est les 7 sauts. Puis les 7 trompettes qui constituent le jugement de Dieu. Malgré qu'on traverse les moments difficiles, Dieu commence son jugement. Depuis 1844, avec ce qu'on appelle la prophétie de Daniel 2360 en matin, qui a commencé en 457 avant Jésus-Christ et qui a terminé jusqu'en 1844. Depuis 1844, nous sommes en train d'être jugés. Notre jugement commence au ciel là. Actuellement, là, depuis 1844, on a commencé ce qu'on appelle l'instruction du jugement. Qu'est-ce qu'on a commencé depuis 1844? Lorsque vous allez au tribunal, par exemple, moi quand on me donne, des fois on me donne des tickets injustement. Une fois, un policier m'a donné un ticket injustement. Je faisais rien. Je courais et puis il m'a stoppé. Il m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu m'as stoppé, monsieur l'agent? Il m'a dit que tu faisais de la vitesse. J'ai dit, est-ce que tu peux me prouver que je faisais de la vitesse? Il dit, j'avais pas mon radar, mais je veux faire une vérification de routine. Il m'a donné un ticket. J'ai dit, pourquoi tu me donnes le ticket? Il m'a dit, ton assurance ne fonctionne pas, c'est pas bien. Et on venait tout juste de me donner mon assurance, rapide d'assurance. Il m'a dit, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai appelé l'assurance, j'ai dit, je ne comprends pas. Le policier dit, ça ne fonctionne pas. Il dit, monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. L'assurance qu'on t'a envoyée, c'est bon. Et j'ai contesté, je suis allé en cours. Quand je suis arrivé, le monsieur a dit, je donne mon âge, où j'habite, et ensuite, est-ce que tu jures que tu vas dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? J'ai dit oui. Et ensuite on commence, on vous écoute, et puis le juge vous dit, parle, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qu'on appelle l'instruction du jugement. Le juge est en train de s'instruire de l'affaire. Est-ce que le juge était là? C'est ça. Actuellement, qu'est-ce qui se passe depuis 1844? Dieu est en train de s'instruire quoi? De nos comportements sur la planète Terre. Vous comprenez? Et il y a un avocat qu'on appelle Jésus qui est sorti du lieu saint. Il est entré dans le lieu très saint. Il nous défend. Amen. Ok? Et c'est pas une blague, hein? L'instruction du jugement commence depuis 1844. Tout se passe au jugement. Et maintenant, tous ceux qui ne seront pas sauvés, après les 1000 ans, nous allons au ciel. Et le verdict, après l'instruction du jugement, le juge, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on m'a donné le ticket, le juge a dit quoi? Le juge a dit, j'ai contesté, monsieur le juge, je ne sais pas. De quoi, monsieur l'agent? Il m'accuse que j'avais pas que mon assurance ne fonctionne pas. Voici le papier. Et puis il a dit que monsieur Michel l'a fait contre
contradictoire, je vous acquitte. Donc, permettez-moi de vous dire, et au retour de Jésus, le retour de Jésus va constituer un verdict. Il y a 3 phases dans un jugement. Il y a l'instruction du jugement, ensuite il y a quoi? Le verdict, après le verdict, il y a quoi? Il y a la condamnation ou l'exécution du jugement. Donc, c'est quand va avoir lieu le verdict. L'instruction du jugement a commencé quand? Depuis 1944. Le verdict sera prononcé quoi? Au retour. Bravo, vous êtes vraiment bon. Donc, c'est le moment actuellement, pendant que l'instruction du jugement, Jésus m'envoie, il envoie moi, pasteur de Belle, pour vous préparer, parce que actuellement vous devez aller et vous devez être prêt pour faire face à votre avocat qui est Jésus. Amen. Vous y êtes? Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus va venir, le verdict sera prononcé, et maintenant tous les élus, il va avoir en fait le premier groupe qui sera mort, ça va constituer 4 groupes. Le retour de Jésus sera constitué en combien de groupes? 4 groupes. Le premier groupe, ceux qui étaient morts, ensuite ils vont ressusciter, mais ils ne vont pas devancer ceux qui seront vivants, et les ressuscités, en fait les vivants, en fait, ils vont joindre les vivants. Après ça c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, ça va être qui? C'est les méchants. Hein, c'est qui? En fait, ceux qui... Exactement, les méchants, ou ceux qui, les injustes. Et ensuite, le 4e groupe, c'est qui? C'est les méchants vivants, ils seront quoi? Oh, mais vous pouvez prêcher la croisade, tu n'as pas besoin de continuer. Je pense que cette seule peut continuer. Elle répond à toutes les questions, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir le millénium, nous allons voir le sabbat. Pourquoi nous autres, les adventistes, on adore le sabbat? On va voir pourquoi. Nous avons vu hier soir, depuis 321, et depuis l'arrivée de Jésus, je vous avais parlé depuis l'an 33, mais depuis l'époque de Jésus, jusqu'à quelle année on observait, on allait à l'église le samedi? Jusqu'à 321. Ah, vous avez suivi. Jusqu'à 321, on allait à l'église le samedi. Et à partir de 321, on a mis fin à cela. L'église, je peux vous le dire, c'est qui? C'est l'église catholique. L'église catholique a décidé normalement, et Constantin à travers l'église catholique, il a décidé maintenant, on ne va plus à l'église le samedi, c'est le dimanche, parce qu'il voulait quoi? Il voulait, comment on pourrait dire ça, il voulait entrer en compromis, mais jouer en faveur des païens. Des païens, parce que les païens, eux-mêmes, ils allaient à l'église le samedi, ils allaient à l'église le dimanche, et les païens, quoi, le dimanche, c'est pas de l'église, je répète toujours l'église, non, ils n'allaient pas à l'église, ils vénéraient le Dieu du soleil. Pourquoi? Dimanche veut dire quoi en anglais? Sunday, jour du soleil, ça veut dire que les païens étaient très nombreux, ils allaient à l'église, ils vénéraient. Ils prenaient le jour de repos, c'était le dimanche. Et maintenant, l'église est tombée dans une sorte de compromis pour attirer les païens. C'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de vous prêcher. Pour attirer les païens, moi, pour attirer les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, je ne peux pas dire, bon, vous pouvez aller à l'église quand vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quel jour. Moi, je suis obligé de prêcher la doctrine, la parole de Dieu. Comme c'est dans la Bible. C'est pas une affaire d'adventiste. Permettez-moi de vous dire, l'adventiste n'a rien inventé. L'église adventiste, vous comprenez, c'est comme un peu la médecine. Je ne sais pas si vous étudiez la médecine ou les sciences infirmières ici. Vous comprenez, vous savez que la médecine ou les sciences infirmières, ils n'ont aucune discipline. Ma femme est infirmière, mais je suis obligé de le dire. Et Daniel est infirmière aussi, je suis obligé de le dire. Une infirmière n'a pas, les sciences infirmières n'ont pas de discipline. La médecine n'a pas de discipline. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent toutes les autres disciplines, ils forment une science. Par exemple quoi? Ils ont pris les sciences infirmières ou la médecine. Ils prennent la pharmacologie. C'est une discipline qui n'appartient pas aux médecins et aux infirmières. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre la biologie ou physiologie. Ça appartient à une autre catégorie de disciplines. C'est pas pour eux. Ils prennent toutes ces disciplines, ils mettent ça ensemble, ils forment ce qu'on appelle les sciences infirmières. Ils sont brillants, hein? Ils forment une science à partir des sciences qui ne... Ils forment une science à partir de quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils sont brillants, hein?
Et les adventistes sont intelligents, c'est ce qu'ils ont fait. Les adventistes ont pris plusieurs doctrines ensemble, plusieurs vérités qui viennent, nous allons voir ça dans l'histoire, ils les mettent ensemble et c'est ce qui a donné le mouvement adventiste. Les adventistes n'ont rien inventé. Vous allez voir le sabbat, c'est pas les adventistes qui sont venus avec cette doctrine. Ellen G. White, lorsque Ellen G. White, nous allons voir, Ellen G. White ne connaissait même pas le sabbat. Et nous allons voir tout ça. Vous comprenez? Donc, les sujets sont intéressants. Et ça va? Mais bien avant d'entrer dans notre sujet de ce matin, permettez-moi de vous dire, est-ce que je peux compter sur vous, chers membres de l'Église? Les sujets sont intéressants. Je sais qu'on parle de la prophétie, on n'a pas le choix de traverser, de comprendre les 7 lettres. J'ai passé du temps sur les 7 lettres parce que c'est très important. Moi, je ne pense pas comment on peut prêcher la prophétie si on ne voit pas les 7 lettres. Ensuite, je vais parler aussi pour ceux qui aiment la viande. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui aiment la viande. Nous allons voir quel type de viande que vous pouvez manger. Je vais voir ça avec vous. Et je sais que vous serez là. Donc, dans Lévitique 11, Lévitique 11 dit quel type de viande vous pouvez manger. Donc, par exemple, est-ce que, selon la parole de Dieu, je n'ai pas dit les adventistes, est-ce qu'on a le droit de manger du porc? Non. Ok. Est-ce qu'on a le droit de manger du poisson qui n'a pas d'écailles? Non. Non, ben, vous comprenez où je vais. Donc, ça veut dire que avant, on devait manger de l'herbe lorsque Dieu nous a créés. Mais après le déluge, puisque tout était détruit, Dieu a donné la permission aux êtres humains de manger de la viande. Mais on encourage l'Église adventiste, nous encourageons le végétarisme, nous encourageons le végétarisme ou végétalien, comment on pourrait dire ça? Il y en a qui sont végétaliens ou végétaliennes, ils prennent rien qui vienne des animaux, ils ne prennent pas d'œufs, ils ne prennent pas de lait, etc. En fait, parce que les animaux sont malades, si vous ne mangez pas de viande, tant mieux, mais Dieu n'interdit pas de manger de la viande. Mais nous autres, les adventistes, on encourage de ne pas manger de la viande. Vous comprenez ce que je dis? Mais je suis obligé de prêcher la parole. Si vous mangez de la viande, quel type de viande vous pouvez manger? N'allez pas dire, pasteur de vous allez dire de manger de la viande, c'est la Bible. Hein? Vous avez le droit de manger de la viande, mais quel type de viande? Mais si vous choisissez d'être végétarien, ou végétalien, ou végétarienne, ou végétalienne, c'est bon, c'est un très bon choix aussi, mais il faut faire attention, il faut bien remplacer ça par des types de protéines nécessaires. Ok? Mettre entends-tu la tempête et ses terribles accents par le Seigneur et la bête, sauve-nous nos clients, mais on le prie de veille, il doit rénover. J'ai failli omettre de dire ça. Tout de suite après le culte, nous attendons pour 5-10 minutes tous les jeunes, les adolescents aussi. Nous attendons les jeunes, les adolescents et les visiteurs, les non-adventistes. Nous allons avoir une petite rencontre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je me suis fait baptiser à quel âge? Je pense que j'avais aux alentours de 12 ans. J'ai ma grande soeur qui s'est fait baptiser à 9 ans. Je ne suis pas en train de dire que les enfants, parce que la Bible a dit celui qui croira qui sera baptisé. Hier soir, on a vu que l'église baptisait les enfants, les bébés. Les bébés ne savent rien. Donc, si l'enfant peut comprendre, on peut faire des études de Bible avec les enfants, quand je dis les enfants, les jeunes, les adolescents. Donc, on peut voir dans quelle mesure ils peuvent être prêts pour se faire baptiser. Nous aimons faire une petite rencontre
rencontre avec nos jeunes pour voir est-ce qu'ils peuvent être prêts, est-ce qu'ils sont prêts pour le baptême. Ensuite, d'autres adultes qui ne sont pas encore baptisés, on peut les voir. Parce que pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les non-adventistes qui veulent rester avec nous aussi. J'aimerais faire une petite rencontre avec les membres d'église. Je ne sais pas si vous pouvez être patient, un 5 minutes. Bon, les membres d'église, vous n'avez pas besoin de rester. Voici ce que j'aimerais vous dire. Je peux vous le dire tout de suite, mais je n'ai pas le choix de vous le dire. Nous sommes en train de prêcher une campagne, parce que la campagne est très importante. Nous sommes en train de prêcher la campagne. Je sais que vous voulez entendre la prédication de ce matin, mais la campagne, nous sommes là d'abord pour la campagne. La campagne, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent le soir, mais nous comptons sur votre présence, s'il vous plaît. Et puis, amener des visiteurs. Frère Jackson l'a dit hier soir, on va donner des cadeaux, des Bibles à ceux qui amènent 5 visiteurs au plus. On va vous donner des 4 cadeaux, vous avez des Bibles spéciales. Amenez des visiteurs pour écouter ces belles paroles. Parce que nous vivons vraiment au temps de la fin, ou à la fin des temps de préférence. S'il vous plaît, amenez des visiteurs et soyez là. Si vous ne travaillez pas, venez. Si vous allez travailler, je comprends que vous ne pouvez pas être là, mais venez s'il vous plaît. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas être là, on va aller chercher. Il y a des transports qui sont disponibles. Est-ce que je peux compter sur vous, chers membres d'église? Le travail, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de vous et Dieu va vous bénir, s'il vous plaît. Dieu va vous bénir. Si vous travaillez pour le Seigneur, vous amenez des visiteurs pour le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, permettez-moi, vous allez ajouter des étoiles dans vos goûts lorsque vous serez au ciel. Ok? Amenez des visiteurs pour écouter la parole de Dieu. On chante nos jeunes, n'oubliez pas de rester, nos chers jeunes, les adolescents, et puis les non-adventistes ont de rester tout de suite après le culte. Deuxième strophe. Les lionceaux peuvent éprouver quoi? Les lionceaux peuvent éprouver quoi? La disette. Ils peuvent éprouver quoi? La faim. Et ceux qui cherchent l'éternel, comme vous le faites ce matin, ils sont prouvés d'aucun bien. Mais dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous lisez là. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, faites bien attention aux mots, faites bien attention aux expressions, faites bien attention aux formules. Et qu'est-ce qui se passe? Le lion, moi j'ai l'habitude de regarder, allez sur YouTube, cliquez, mettez des lions, vous allez voir comment les lions fonctionnent. Lorsque un lion
veut se nourrir, lorsqu'un lion veut nourrir ses petits, n'importe quel animal qui se trouve sur son chemin, il va le manger. N'importe quel animal qui se trouve sur son passage, il va le manger. Donc la parole de Dieu nous dit que le lion, actuellement, vous savez ce qui se passe là? Regardez normalement dans le système, dans le système de la jungle, les animaux maintenant ils se regroupent, ils commencent à développer une forme de défense. Actuellement, les lions, même lorsqu'ils viennent, les lions ont peur, ils vont développer des stratégies pour manger d'autres animaux. Ça veut dire qu'un lion, c'est rare qu'un lion puisse avoir faim parce que il est capable de normalement de tuer n'importe quel animal. Donc là, Dieu nous dit que les lionceaux peuvent éprouver. Le lion peut chasser n'importe quel animal, non seulement pour se nourrir, mais pour nourrir ses petits. Donc le lionceau, à cause de ce système de défense que les autres animaux, ils mettent sur place, et les lionceaux peuvent arriver à s'éprouver la disette. Mais Dieu vous dit que, même si vous entendez comme on l'a vu, le dernier coup de minuit, les derniers signes que Jésus a dit, au dernier jour, au dernier temps, il va avoir quoi? La famine. Il va avoir des tremblements de terre. Donc il nous dit que même s'il y a de la famine à travers le monde, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne vont pas connaître la famine. Amen. Je ne vais pas venir prêcher encore ici. Les lionceaux peuvent vous prouver la disette ou la paix, mais ceux qui cherchent l'Éternel, même si vous entendez actuellement, l'ONU a des problèmes, les Nations Unies ont des problèmes, les grandes puissances ont des problèmes. Vous savez que vous êtes dans un grand pays, vous ne comprenez pas ça. Actuellement, il y a la faim dans le monde. On ne sait pas comment on va faire pour nourrir le monde. Vous êtes dans un grand pays, les États-Unis, le Canada, actuellement, ils sont capables de nourrir tous ces gens. Mais dans beaucoup d'autres pays, il y a plus de 2,2 milliards de gens dans le monde qui ne peuvent pas manger à leur faire tous les jours. Mais Dieu nous dit que même si il y a la famine à travers le monde, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés quoi? D'aucun. Bien. Oh, notre sœur, nos bien-aimés ont lu tout à l'heure dans Psaume 91. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Regardez ce qu'ils ont lu dans Psaume 91. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Nos bien-aimés ont dit tout à l'heure, dans Psaume 91, ils ont dit quoi? Regardez. Il dit que je reconnais l'Éternel est mon refuge. Pourquoi? Je reconnais qu'il est ma forteresse. Pourquoi? Parce qu'il peut me couvrir de ses plumes. Et lorsque l'Éternel me couvre de ses plumes, lorsque vous lisez la parole de Dieu, faites attention aux paroles, aux mots. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit que tu ne craindras pas quoi? Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe au midi. En d'autres mots, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous suivez, lorsque vous marchez avec l'Éternel, lorsque l'Éternel est votre refuge, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du sida. Oh, le sida c'est une contre. Et vous ne savez pas, vous ne devez pas avoir peur normalement de la maladie. Quoi? Mangeuse de chair, bactéries mangeuses de chair. Vous ne pouvez pas avoir peur en fait de toutes ces contagions, de tout, du choléra, de tout ce qui peut ravager le monde. Vous ne pouvez pas avoir peur de ça. Amen. Tu ne craindras pas ni la peste, les contagions, les maladies contagieuses ne vont pas. Moi, je n'ai pas peur des maladies contagieuses. Je suis pasteur. Souvent, je vais voir des gens qui sont très malades. Et n'importe quelle maladie mangeuse de chair, ils peuvent manger n'importe quelle chair, mais ce n'est pas ma chair. Amen. Ça veut dire que les bactéries sont rusées. Et les micro-organismes sont rusés. Les micro-organismes, normalement, lorsqu'ils pénètrent quelque part, ils détruisent. Les bactéries détruisent. Mais ceux qui sont cachés en l'Éternel, ceux pour qui l'Éternel est un refuge, et ils n'ont pas peur de ces contagions. Amen. Et dans le Seigneur, je peux vous dire ce que je vous dis là. Je sais ce que je vous dis. Toutes sortes de maladies, par la grâce de Dieu, depuis que je suis né, je n'ai jamais été frappé par une maladie contagieuse. Amen. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de vous parler de petits rhumes là, c'est pas ça que je vous dis là. Le sida ne me fait pas peur. Amen. Je vous ai déjà dit ça, j'ai été prié pour une madame qui avait le sida. On était prêt à chanter ses funérailles.
On a prié pour elle là tous les soirs. Elle a été guérie. J'ai déjà prié pour les Sidéennes. J'ai déjà prié pour des Sidéens. Tu ne craindras pas la peste. Tu ne craindras pas non plus la flèche, que ce soit sur le plan physique ou le plan spirituel. Le diable rôde autour de vous comme un lion rougissant, sachant qu'il dévorait. Mesdames, le Seigneur, actuellement, il y a des tremblements de terre dans le monde. Tu ne craindras pas les tremblements de terre. Les tsunamis ne te feront pas peur. Parce que pourquoi? Parce que tu es caché. Les ailes de l'Éternel, au vrai refuge. Être entendu sur la tempête. Il parle. Il a une bouche pour parler. Lorsqu'il parle, quelque chose va se passer. Moi, actuellement, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais que j'aimerais voir avec les dirigeants d'église de voir comment samedi soir prochain, si on pourrait faire une veille de nuit. Amen. Pour voir une veille de nuit. Hein? J'aimerais faire une veille de nuit avec vous. Amen. Il y a de la délivrance dans le Seigneur. Moi, je suis pasteur adventiste. Je ne prêche pas seulement dans les campagnes, mais je prêche les 40 jours. Je prêche les 21 jours. Parce qu'il y a des délivrances dans les 21 jours. Il y a des délivrances dans les 40 jours. Amen. Je prêche les 7 jours. Je prêche n'importe quel jour, moi. Parce que je suis serviteur de l'Éternel. Oh, lorsque je prêche, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je prêche l'Éternel, tout comme l'apôtre Paul, moi je fais confiance à l'Éternel. L'apôtre Paul prêchait, on a vu à Éphèse, dans Actes 18, 19, on l'a vu à Éphèse. L'apôtre Paul prêchait, on prenait ses vestons, on prenait ses vêtements, on prenait ses linges, on l'appliquait sur les malades, et les malades étaient guéris. Donc vous pouvez voir la grâce qu'il y a lorsque vous prêchez la parole de Dieu. Amen. Il peut entendre des cris. Nous allons voir un premier exemple. Nous allons voir 2 exemples et puis nous mettons fin à nous allons voir 2 exemples. Premier exemple, nous devons voir, c'est Matthieu 15. 2 exemples ce matin. Dieu, c'est quoi le titre? Dieu entend nos cris. Peut-il entendre les cris? Amen. Of course, il peut entendre les cris. Premier exemple. Lisez avec moi. Matthieu 15, versets 21 à 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Qu'est-ce qu'il y a? Lisez s'il vous plaît. Une femme cananéenne qui venait de s'incontrer de cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il lui répondit quoi? Pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, revoilà car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle veut se faire quoi? Se prosterner devant lui, disant quoi? Seigneur, secours-moi. Il répondit quoi? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors Jésus dit quoi? Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille est guérie. Le premier, nous allons voir 2 exemples rapidement. Premier exemple se trouve dans Matthieu 15 que nous sommes en train de lire. Le deuxième exemple, c'est ce que Frère Dominique avait lu tout à l'heure. Le premier exemple, la femme, et nous avons vu ici la femme cananéenne. Nous sommes en face d'une femme qu'on appelle cananéenne. Marc va l'appeler la femme syrophénicienne. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que Jésus normalement, il sortait en fait de la Galilée. C'était sa 3e fois. Il rentre, il se dirige en fait aux côtés de la Méditerranée, plus précisément au nord-est du lac de Tibériade et en territoire phénicien. Il se dirige vers les villes, quelle ville? De Tyr et de Sidon. On nous dit que normalement, Jésus, il n'a pas l'habitude de sortir de son cadre. De son cadre. Son cadre, c'est quoi? C'est la Judée, la Galilée, la Samarie. Et Jésus sort de son cadre. La parole de Dieu nous dit que Jésus va sortir de son cadre. Il rentre en terre païenne. On ne sait pas pourquoi. Les spécialistes de la Bible, les spécialistes disent, on ne sait pas pourquoi Jésus a décidé d'abandonner son cadre. Pourquoi il est allé en territoire phénicien? Peut-être parce qu'il est critiqué. Il a été virulemment critiqué par les les, 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 les,
ou tout au moins, parce que Jésus voulait montrer la portée évangélique, ou peut-être la portée universelle de son évangile. Jésus était en territoire païen. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il est sur le territoire païen, une femme est venue vers elle. Qu'est-ce que la femme a dit? La femme dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. La femme a crié, aie pitié de moi. Le premier point qu'on va voir dans ce récit-là, c'est le cri d'une mère. Quel est le premier point? Le cri d'une mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et en ce matin, je ne sais pas combien de mères qui sont là. Je ne sais pas combien de mères qui sont en train de souffrir. Je ne sais pas combien de mères qui sont en train de souffrir en ce matin. Peut-être ta fille ou ton fils a été tourmenté par un démon. Et tes enfants ont été tourmentés, ont été malmenés par toutes sortes de maladies. Actuellement, peut-être que tu as connu en fait une maladie neurologique grave. Tes enfants ont connu une maladie neurologique, une maladie cardiovasculaire très grave. Je ne sais pas quel problème. Actuellement, il y a une mère ce matin. Elle est en train de pleurer. Il y a une mère qui crie, qui dit, aie pitié de moi, je n'en peux plus. Je ne connais pas combien de mères. Il y a une mère qui est venue vers moi hier soir qui m'a dit, pasteur, prie pour mon fils. Mon fils était malade. Et on a prié ici hier soir. Permettez-moi de te dire, permettez-moi de te dire, ma soeur, si tu es là en ce matin, que l'Éternel entend les cris des mères. L'Éternel entend les cris des mères. Et le cri d'une mère. Oh, je m'en souviens, lorsque ma fille était malade, elle allait à l'école. Ma fille, Ruby, elle est là maintenant. Elle allait à l'école. Et à un certain moment, je ne sais pas, parce qu'elle venait tout juste de fréquenter une nouvelle école, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Et de ce coup, peut-être, ma femme et moi se demandaient, est-ce que c'est parce qu'elle n'aime pas l'école? De ce coup, elle commençait, elle dit un matin, elle dit qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Et on voit qu'elle était fatiguée. Quand ma femme était infirmière, lorsqu'elle a regardé ses mains étaient jaunes. Ses yeux étaient jaunes aussi. Ma femme se demandait qu'est-ce qui se passe et elle commençait à vomir. On l'a amenée comme à l'école. J'ai dit à ma fille, pourquoi n'aimes-tu pas l'école? Et on l'a amenée à l'école. On nous a amené à l'école. On nous a dit que ma fille non seulement saignait du nez, mais en même temps que c'est passé, elle s'est évanouie. Ou on m'a dit que normalement elle peut plus. Elle se sent pas bien. On m'a appelé en plein jour. Je suis allé la chercher. Et lorsqu'on l'a amenée à l'hôpital, son taux quoi? D'hémoglobine était à quel niveau? À 35. C'est quoi le niveau normal? 120. Le niveau normal du taux d'hémoglobine, vous comprenez, moi je ne suis pas infirmier. Le taux normal c'est 120 et plus. Ma fille, son taux d'hémoglobine normalement tombait à 35. C'est la normale. Hein? Oui, l'hématocrite, probablement, fait partie du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est 12 13. Bon, en tout cas, la seule chose que je veux dire, c'est que normalement, le taux d'hémoglobine s'est abaissé. Mais dans le Seigneur, normalement, les médecins se sont demandé, on ne sait pas, les médecins se sont demandé, on dit qu'on ne sait pas comment elle est encore en vie. Et tout le temps, ma femme dit, des fois ma femme pleure, elle dit, Seigneur, j'ai failli perdre ma fille. Il dit non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Ma fille qui elle jouait aujourd'hui, elle accompagne sa mère. Elle est pianiste. Amen. Dieu n'est-il pas grand? Amen. Oh Dieu, écoutez, ma femme et moi on a prié. Je pouvais entendre ma femme pleurer à tous les jours. J'ai dit, ne t'en fais pas. Jésus va opérer un miracle pour notre fille. Son taux d'hémoglobine a tellement baissé. On lui a donné un médicament très violent qu'on appelle quoi?
La prednisone, c'est extrêmement violent. La prednisone, c'est ce que ça peut faire. Si tu prends ça à la longue, ça peut détruire les os et ça va même empêcher que, ça peut même contribuer à faire le rachitisme, surtout chez les enfants. Et par la grâce de Dieu, ma fille est presque beaucoup plus grande que moi actuellement. Je vais te mettre debout à côté de moi. Elle vient d'avoir 12 ans, elle ne veut pas que je sais. Elle dit à tout le temps, elle dit, ne dis pas mon âge. Je l'ai dit, je n'ai pas le droit de donner mon âge, mais je peux donner ton âge. Mesdames, dans le Seigneur, Dieu n'est-il pas grand? Dieu écoute la prière du mère. Amen. Je pouvais entendre ma femme qui pleurait, gémissait. Et Dieu a écouté ses cris. Mesdames, dans le Seigneur a dit, Père, elle a dit, aie pitié de moi parce que ma fille est tourmentée. Ma fille était tourmentée par quel démon? Le démon de la maladie. Le démon en fait, qui cause la chute d'hémoglobine. Tout ça, c'est les conséquences du péché. Je ne connais pas. Peut-être que ton enfant a de la méningite, est frappé par la méningite. Ton enfant est frappé par un problème de diabète de type E ou de type 2. Et vos enfants sont frappés par un problème de cancer. Je ne connais pas vos maladies en ce matin. Vous êtes frappé par n'importe quel type de maladie. En ce matin, vous êtes frappé par le démon de l'immigration. On vous dit qu'on va vous renvoyer. J'ai écouté dernièrement, on m'a dit qu'on va envoyer 501 haïtiens. Pourquoi le 1? Je ne sais pas. Ils pourraient réduire ça à 500. Ils ont mis un autre. Ils ont dit 500, c'est pas suffit. On va mettre un autre. Ils l'ont monté ça à 501. 601 Haïtiens qui viennent des États-Unis parce qu'on a décidé de ne pas renouveler leur TPS. On appelle ça en anglais. Dernièrement, j'étais en train de prêcher en Floride lorsque le pasteur Élisée m'a appelé. J'étais en train de prêcher pour un pasteur. Il m'a appelé pour venir prêcher pour vous ici. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux tenir la campagne pour nous? J'étais en Floride en train de prêcher. Et je prêchais sur TPS. Lorsque vous voyez comment vous êtes cool ici, là-bas, j'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche. L'église est en feu. C'est pourquoi moi, je suis obligé de vous dire, j'aime prêcher aux États-Unis. Et ça, les gens sont en feu. Ils vivent leur Dieu. Je sais que vous vivez votre Dieu, mais en même temps, il y a la température qui joue là-dedans. Ils ont toutes sortes de problèmes, mais dans le Seigneur, on avance. Deux, on a quoi? Le silence de Jésus. Le silence de Jésus. Remarquez bien le texte. Vous allez relire le texte chez vous. La personne arrive, il dit Seigneur, aie pitié de moi, et Jésus ne dit rien. Vous pouvez juste voir. Et il dit que, si vous remarquez le texte, on dit que Jésus ne répondit pas un mot. Le silence de Jésus. Troisièmement, la persistance. Le troisième point que je veux développer avec vous. Je ne vais pas élaborer trop longtemps parce qu'il faut partir. Et j'ai un autre texte à avoir avec vous. Personne ne peut bloquer ta délivrance. C'est quoi le troisième point? Pourquoi je dis ça? Lisez le texte avec lui. Regardez ce qu'on dit. Regardez ce qu'on dit. Regardez. Jésus ne répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit quoi? Avec instance, renvoie là car elle crie derrière nous. Est-ce que je suis venu crier à toi? Personne ne peut bloquer ta délivrance. La dame est venue crier au pied de Jésus. Elle est venue dire au Seigneur, aie pitié de ma fille. Les disciples disent, renvoie-la. Mais de quel droit oses-tu dire ça? Est-ce que je suis venu crier à toi? Non. Est-ce que je suis venu te demander à manger? Je suis venu demander à manger à Jésus. Est-ce que je suis venu te chercher la délivrance entre tes mains? Pourquoi tu veux bloquer ma délivrance? Il y a toutes sortes de gens dans l'église. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens dans l'église qui veulent bloquer la délivrance des autres. Mais permettez-moi de vous dire que c'est à votre risque et péril si vous voulez bloquer la délivrance de quelqu'un. Personne ne peut bloquer votre délivrance. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent bloquer la délivrance, que ce soit au travail. Si un patron pense qu'il peut bloquer ta délivrance,
délivrance. Si un collègue de travail pense qu'il peut bloquer ta délivrance, il passera. C'est l'Éternel qui dit que je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie est ta bataille et ça va à ta place. Si quelqu'un veut te donner des problèmes, si le Canada refuse que tu restes au Canada, l'Éternel est prêt à détruire le Canada pour te faire rester. Ah, tu penses que je suis en train de blaguer? L'Éternel est prêt à détruire les États-Unis pour te faire laisser rester. Ah, tu penses que je suis en train... C'est pas une blague. Personne ne peut bloquer ta délivrance. Si l'Éternel dit que tu dois rester au Canada, le Premier ministre est trop petit. Il est trop petit. Il est trop petit. Normalement, Justin Trudeau est trop petit. Son ministre est trop petit. Le ministre de l'immigration est trop petit. Personne ne peut bloquer ta délivrance. Les professionnels de la santé disent c'est fini ce cas. C'est fini ce cas. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Le cancer a envahi. C'est fini. J'ai de l'expérience. Je ne peux pas vous donner trop d'expérience. Mais il y a une madame normalement qui a été. En anglais on dit, mais aux États-Unis on les appelle les hospices. L'expression là on les met. La dame a été en soins palliatifs. Et pendant que la dame est en soins palliatifs, oh l'autre, Satan pensait qu'il pouvait bloquer la délivrance de la madame. Il a utilisé les professionnels de la santé pour bloquer les... Moi je suis obligé de prêcher la parole de Dieu. Il a utilisé des infirmières pour bloquer sa délivrance. Il a utilisé des médecins pour bloquer sa délivrance. Il a utilisé des physiothérapeutes. Ceux qui travaillent quoi dans respiratory, right? Il a le thérapeute pour bloquer sa délivrance. Et pendant qu'elle est dans soins palliatifs, on lui donnait ce quoi? Du verset de quoi? Verset. On lui donnait de la morphine. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On attendait. La dame ne parlait pas. Et puis deux seuls coups, après quelque chose, la dame a dit je veux manger. La dame a dit j'ai soif. On a dit cette madame ne veut pas rester en soins palliatifs. Parce que pourquoi? Il y a les membres de l'église qui priaient pour elle. Cette madame ne veut plus rester en soins palliatifs. Et on a ramené la madame dans un autre département. Et actuellement, la madame fréquente une église des États-Unis et est en train de louer le Seigneur. Ah bon, je ne veux pas prêcher aux États-Unis actuellement. Si je veux prêcher. Chanteuse. Je sens les amens. Quatrième point, deux longueurs d'onde différentes. Regardez, quatrième point c'est quoi? Deux longueurs d'onde différentes, c'est le quatrième point. Premier point, le cri d'une mère. Deuxième point, le silence de Jésus. Troisième point, personne ne peut bloquer ta délivrance. Quatrième point, deux longueurs d'onde différentes. Pourquoi je dis deux longueurs d'onde différentes? C'est parce que je veux parler de digression. Jésus fait aussi des digressions. Jésus est en train de faire des digressions. Regardez ce que ça veut dire digression. J'ai le texte pour vous. J'ai cherché pour vous dans les dictionnaires. Et je sais que je vais avoir affaire avec des gens instruits de Béthanie. J'ai fait des recherches pour vous. Des gens qui sont très instruits, très instruits. Écoute. Digression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un terme désignant le fait de développer un sujet qui s'éloigna du sujet principal. C'est quoi? C'est ça, digression. Sortie du sujet principal. On nous a donné un exemple. Le dictionnaire a dit il est parfois difficile de discuter avec Lucie car elle ne cesse de faire des digressions. Du coup, on en arrive à ne plus savoir vraiment de quoi on parlait au début de la conversation. Qu'est-ce que la dame est venue dire à Jésus? Ma fille est malade. Est tourmentée. Jésus lui répond quoi? Jésus répond quoi? De longueurs de différents, frère Dominique. Moi, je te parle de ma fille qui est malade. Jésus, lui, il dit que je n'étais envoyé au brebis perdu. Jésus, normalement, il sort de la conversation. Jésus fait une discrétion. De longueurs de différentes. Moi, je parle de ma fille qui est tourmentée. Jésus, il parle qu'il a été envoyé. C'est pas mon problème, je suis malade, Seigneur. C'est toi qui dis que venez et plaidons. S'il faut pécher sont comme la cramassie, ils deviendront quoi? S'ils sont rouges comme le bouquet, ils deviendront quoi? C'est toi qui m'as dit de venir. C'est toi qui m'as dit que si j'ai des problèmes, je dois venir vers toi. Je suis venu vers toi. Oh Jésus, tu oses dire. Jésus ose dire
Jésus voulait tester sa foi. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Pourquoi Jésus fait ça? Je sais que vous êtes brillants. Vous avez la réponse. C'est quoi? Je vous laisse réfléchir. Vous savez, la persistance d'une mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? La persistance d'une mère, on nous dit que, mais elle veut encore se prosterner devant nous disant, Seigneur, secours-moi. Premièrement, qu'est-ce que la dame a dit? Aie pitié de moi. Deuxièmement, il a dit, la persistance d'une mère. Ma femme et moi, on a persisté dans la prière. Ma femme et moi, on a persisté dans la prière. Ce médicament, lorsque tu le donnes, ça retire l'eau dans ton corps. Ça te fait grossir. Ça te fait grossir. Et à un certain moment, on ne reconnaissait même pas ma fille. Ça vous fait grossir le visage. Quoi? Mais prednisone, c'est un médicament très violent. Au point que ma femme et moi, on a regretté. On a dit on n'aurait pas accepté ce médicament. Parce que on ne comprenait pas la maladie. Ils ont fait des tests pour savoir pourquoi le taux d'hémoglobine de ma fille s'est baissé. Mais il y a un éternel qui est dans les cieux. Nous l'avons vu dernièrement, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos atomes. C'est lui qui a mis les atomes ensemble pour former les cellules. Oh non, les molécules. Il met les molécules ensemble pour former une cellule. Oh non, il met les cellules ensemble pour former un organe. Il met les organes ensemble pour former un être humain. Et c'est le Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez. Il connaît nos cellules. Il connaît nos atomes. Bien aimé, récemment, on croyait la plus petite matière, c'était l'atome. Ils ont fait des recherches. À l'intérieur d'un atome, il y a d'autres matières, d'autres particules subatomiques qu'on appelle électrons, protons, neutrons. Les recherches sont poursuivies. Ils ont découvert à l'intérieur encore du noyau, il y a des particules subatomiques qu'on appelle les quarks. C'est ce qu'on appelle, c'est avec ça qu'on fait les bombes nucléaires. C'est ce qu'on fait, la médecine nucléaire. Jésus, c'est lui qui nous a formés. Il connaît les cellules de ma fille. Adieu. La réponse humiliante de Jésus, verset 6 et verset 7, la foi est la clé. Verset 6, c'est quoi? La réponse humiliante de Jésus. Et le point 7, je vais voir les deux points avec vous. Le point 7, la foi est la clé de notre délivrance. Qu'est-ce qui a délivré la fille? La foi. La persévérance est là, et la foi. Rapidement, on va voir le deuxième point. On ne peut pas entrer dans trop de détails, parce qu'il faut voir le deuxième point. Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46 à 53. Le frère Dominique a lu pour nous tout à l'heure. On lit rapidement ça et puis on termine. Ok, 46 à 53. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils arrivèrent et lorsque Jésus... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se rend vers Jésus. Jésus lui donne la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Il répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien, viens me trouver. Toi aussi, viens me trouver. Viens me trouver. Viens me trouver. Frère Dominique, toi aussi. Viens me trouver. Viens me trouver, toi. Viens me trouver. Viens me trouver. Viens me trouver. Venez. Venez. Est-ce que j'ai le droit de monter sur une chaise ici? Oui. Faites attention pour ne pas tomber. Bon, c'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Bon, c'est correct. Venez, non, venez dans le haut couloir ici. Venez au couloir ici. Restez là. Ok. Vous êtes en avant. Vous êtes en ici. Ok. Vous pouvez rester là.
Ok. Moi, vous êtes en arrière, j'arrive. Hein? Vous êtes en arrière. Jésus, venez dans le Seigneur. Venez, avancez, avancez pour que les gens puissent vous voir. Ok, restez là. Restez là. Ok, frère Dominique, restez en arrière. Jésus, on nous dit que Jésus est entré à Jéricho, il rencontre qui? Un aveugle qui est assis où? Sur le bord du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez le texte, verset 46. Vous prenez le texte pour qu'ils puissent voir. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivaient et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une seconde foule. Le fils de Timée, bâtiment mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Entendu que c'était Jésus, Jésus a crié. Il se dit quoi? Le premier point qu'on va voir, le premier cri. C'est quoi le premier point? Dans ce récit, dans cette histoire, quel est le premier point? Le premier cri. Et quand Jésus a fait le premier cri, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu que c'était, il criait, mais... Non, 46. Oh non, excuse-moi, 47. Ils ont entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ils se mis à crier, Jésus a pitié de moi, ok, 48 maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités empêchent à Bartimée de parler à Jésus. Jésus crie à qui? Bartimée crie à qui? L'aveugle crie à qui? Il crie à qui? Pourquoi? Il dit aie pitié de moi parce qu'il veut une délivrance. Moi je ne connais pas quelle délivrance qu'il veut, mais il veut une délivrance. Et que font les autorités? Les autorités font quoi? Tais-toi. Les autorités font quoi? Tais-toi. Les autorités font quoi? Tais-toi, dis quoi? Il l'empêche. L'empêche de parler à Jésus. Les autorités disent quoi? Tais-toi. Et ça continue de marcher. Et qu'est-ce que le deuxième point, il nous a tout dit. Le deuxième point qu'on voit ici, les autorités interfèrent dans ta délivrance. C'est quoi le deuxième point? Les autorités interfèrent dans ta délivrance. Mais les membres du Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous cherchez une délivrance, les autorités, il y a toutes sortes. Le démon, Satan, le diable, il peut utiliser n'importe quelle personne, n'importe quel outil pour pouvoir empêcher, bloquer ta délivrance. Mais personne au monde ne peut bloquer ta délivrance. Et troisième point, qu'est-ce qu'on a dit? Le troisième point, l'intensité du second cri. Quoi? L'intensité du second cri. C'est quoi le premier point? Le premier cri. Deuxième point, les autorités interfèrent dans ta délivrance. Troisième point, l'intensité du second cri. Regardez ce qui s'est passé. Il criait quoi? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Plusieurs. Est-ce que vous pouvez répéter? Tais-toi. Répétez ça. Tais-toi. Petit pauvre. Petit aveugle. Et tais-toi. Et c'est ça, il humiliait. Il ne veut même pas voir. Il humiliait le monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Continuez, verset 49. Jésus s'arrêta. Ok, on marche. Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Ils appelaient. Ok, arrêtons. Jésus s'arrêta. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a crié. J'entends eux. Quel est le titre du message de ce matin? Dieu entend nos cris. Qu'est-ce que tu as dit? J'entends eux. J'entends quoi? Dieu s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus entend les cris. Ce matin, vous êtes ici. Vous avez abandonné vos activités. Vous devriez être peut-être au travail, mais vous avez choisi d'être ici. Mais sachez que Jésus, il entend les cris. Il s'arrête pendant que vous êtes ici. Il s'arrête pour vous écouter. Il s'arrête pour écouter la ménagère de ton fils. Il s'arrête pour écouter le diabète de type de ta fille. Il s'arrête pour écouter le cancer de ton mari. Il s'arrête pour écouter le cancer de ta femme. Il s'arrête pour écouter les maladies graves de tes enfants. Il s'arrête pour écouter ton chômage. Il s'arrête pour écouter les dettes. Il s'arrête pour écouter les problèmes d'immigration. Il s'arrête. C'est quand Jésus s'est arrêté. Au premier cri ou au second cri? Au second cri. Des fois, lorsque les difficultés se présentent, excuse-moi, vous pouvez aller vous asseoir. Lorsque les difficultés se présentent, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une foi, après vous abandonnez. Vous allez raconter ça à vos collègues. Vos collègues vont faire quoi pour vous? Ils vont vous humilier. Ils vont raconter ça partout. Jésus s'est arrêté. Et le Seigneur va terminer. Quatrième point, c'est quoi? Jésus prête attention au cri. Quatrième point, c'est quoi?
de l'histoire. Le premier cri. Deuxième point, les autorités interfèrent dans ta délivrance. Troisième point, l'intensité du second cri. Parce que pourquoi il criait. Quatrième point, Jésus prête attention au cri. Cinquième point, l'appel de Jésus est source de vie. L'appel de Jésus est quoi? Vous voulez voir la preuve dans le texte? Continuez. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est retourner en arrière. Ce sont ceux qui l'empêchaient d'avancer. C'est eux qui disent, prends courage, lève-toi et t'appelle. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, comment ils sont égoïstes, les autorités. Ils savent qu'auprès de Jésus, il y a une source de vie. Ils savent que lorsque Jésus appelle, l'appel procure une énergie. Eux-mêmes, ils peuvent t'empêcher. Ce sont ces mêmes disciples qui l'empêchaient. Les mêmes autorités, c'est eux qui disent, prends courage parce qu'ils t'appellent. Ils savent que lorsque tu rencontres le Seigneur, quelque chose va se passer de ta vie. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne dois plus l'appeler pour venir partir me chercher pour un livre. Et ils savent que lorsque tu rencontres le Seigneur, tu vas pouvoir acheter une voiture, tu vas pouvoir acheter une maison. Ça va me dire, est-ce que tu peux m'héberger? Je ne sais pas. On m'a mis à l'extérieur et tu me dis, mon sous-sol est vide. Il y a plein d'objets, j'ai qu'à appeler de bas. Tu peux venir habiter avec tes enfants. Des fois, ça arrive. On veut humilier les autres. Et c'est ça, hein? Vous entrez en Haïti pour que les gens vous disent que vous êtes bien, vous êtes bien. Ah, vous allez venir dans le pays étranger. Le pays là, pas bon. Mais où là-dedans? Ah, vous allez venir. Vous là-dedans? Vous serez en train de vidéo. Et la même personne qui va vous dire, je vous encourage, on croit sur les Canada et les États-Unis, on dit, on croit sur les États-Unis, on je m'appelle retourner en Haïti, je vais retourner vraiment. Et puis les jours de l'autre visa, dit qui ça, on visa? Oh, quoi? L'or, il fait, comment vous faites pour jouer un travail, vous ne va fonctionner. Les gars, ils comptent comment? Ils connaissent les livres, ça. Ils savent qu'il y a de la délivrance. Ils t'empêchent. Ils te disent que... ils t'empêchent. Lorsque tu rentres en Afrique, ils te disent quoi? Quoi? Et lorsque tu rentres en Afrique, tu dis, il n'y a pas raison de venir au Canada ni aux États-Unis parce que ça ne fonctionne pas. Canada, il fait froid. Et pourquoi tu ne restes pas en Afrique? Et maintenant le Seigneur, ils savent, regarder, c'est eux-mêmes qui l'empêchaient, qui dit, prends courage. Parce que, regarde ce qu'il dit, il t'appelle. Prends courage qu'il t'appelle, parce que lorsqu'il appelle, quelque chose doit se passer dans ta vie. Lorsqu'il appelle, les maladies ne peuvent pas se rester. Lorsqu'il appelle, normalement, les problèmes doivent tomber. Prends courage, parce que quoi? Il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Lorsqu'il appelle, les patrons, les collègues de travail ne peuvent pas empêcher ta délivrance, ne peuvent pas empêcher ta promotion. Et là, le Seigneur, ce qu'il appelle, il y a personne qui dit que une fois je suis allé prêcher dans une église, une soeur est venue vers moi, m'a dit, pasteur, je viens de prier pour moi. À chaque fois, j'essaie de me marier. Et il y a d'autres membres de l'église qui disent de ne pas se marier avec cette soeur. Je dis, pasteur, prie pour moi. À chaque fois pour me marier, vous m'avez qui parlez mal. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, m'a dit, bébé, je suis seul. Au moins si j'avais un mari, mes enfants pour m'aider avec les factures, pour m'aider avec la vie, je suis seul. Parce que pourquoi? Ceux-là qui te découragent, ils sont morts. Ils savent que lorsque tu es marié, tu as un support non seulement financier, mais tu as un support moral. Tu as un support sur tous les points. Lorsque ma femme affronte des problèmes, moi-même aussi, on va se parler ensemble. Ils savent ça, c'est pourquoi. Mais lorsqu'ils entendent que tu vas te marier, qu'est-ce qu'ils disent? Que prends courage, même si le mari te donne des problèmes, mais pardon, ça va, si vous voyez chanter partout, crier partout. Prends courage. Il n'y a que moi-même qui redonne pas en fait ça. Demande-moi. Elle rit. Et verset 50, nous terminons, verset 50. Verset 50, dis quoi? La veuve jeta son manteau et se leva devant les 20 bergers.
savoir s'il était aveugle, mais peut-être qu'il aurait besoin de quelque chose d'autre. Non, il est aveugle. Mais Dieu veut que vous nommiez votre problème. Il faut nommer le problème. Les dettes que vous avez envers le Revenu Québec, les dettes que vous avez, tous les problèmes, nommez-les. Moi, je ne peux pas nommer tous vos problèmes. Les problèmes sont immenses. Mais à quelqu'un, son nom, il est omniscient. Il a les yeux comme la flamme de feu. Il peut embrasser tous les problèmes. Il est capable de comprendre tous les problèmes du monde à l'instant même. Il faut nommer le problème, il faut nommer la maladie, il faut nommer les dettes, il faut nommer les problèmes d'école, il faut problème. Et le 7e point, quoi? La foi est la clé de notre délivrance. Qui veut faire partie? Qui aujourd'hui? Et s'il y a quelqu'un ici qui veut manifester sa foi, qui veut faire partie en fait du groupe du Seigneur? Qui est en train de toucher la robe de Jésus pendant qu'il est en train de passer en ce moment? Pendant que Jésus, nous sommes au bon endroit actuellement, nous sommes au droit chemin. Le nom titre qu'on pourrait donner, être au bon chemin, être au bon endroit. C'est le nom titre qu'on pourrait donner. Baptême est au bon endroit. Vous êtes au bon endroit actuellement parce que Jésus est en train de passer. Actuellement, pendant que Jésus est en train de passer, il y a un miracle qui s'opère.